Il fallait bien l'Afrique du Sud et la très belle région du Cap pour ce nouveau haut de gamme, deuxième du nom nommé A7 Sportback. Une très belle automobile qui fait aujourd'hui naturellement le lien entre un parfum de grand tourisme lié à son architecture et à son agrément et l'ADN technologique que le constructeur aux anneaux s'emploie à distiller depuis de nombreuses années dans ses produits premium. Oui, c'est vrai, cette nouvelle Audi profite de très belles largesses technologiques de sa grande sœur A8. Mais cette A7 a trouvé depuis déjà une huitaine d'années sa place dans un univers empreint de dynamisme et de sportivité, et surtout et avant tout de design. L'A7 Sportback rompt en effet largement avec la simple idée d'une limousine classique ou d'une grande berline plus conventionnelle. Créé au départ pour concurrencer une certaine Mercedes CLS qui avait donné l'esprit et le genre du coupé 4 portes, l'A7 Sportback a su depuis séduire une clientèle aisée sur tous les continents. Lancé pour la première fois sous la forme d'un concept, c'était au Salon automobile de Détroit en 2009. La première génération de l'A7 est apparue 2 ans plus tard. Elle s'est vendue d'ailleurs à près de 250 000 exemplaires à travers le monde. Alors aujourd'hui, on a devant nous cette deuxième génération créée sous l'impulsion du tout nouveau patron du style, Marc Lichte. Et il faut avouer une chose, que tout dans cette voiture est dans le design. Plus anguleuse, plus harmonieuse aussi, avec cette face avant très hexagonale et affirmée, la nouvelle A7 n'est pas plus grande que le premier modèle. En revanche, le dessin a largement évolué avec plus de caractère, notamment sur le capot. Une très belle ligne de fuite arrière aussi qui vient se fondre sur une malle plus haute, moins pataude et plongeante que celle de la première génération. Sa poupe est en plus traversée aujourd'hui par ce très spectaculaire bandeau lumineux qui signe, à l'instar des phares full Matrix LED à l'avant, le caractère technique de son design. Il faut avouer qu'au centre de style d'Ingolstadt, chez Audi, une branche sur les signatures lumineuses a été spécialement créée. Nous nous étions d'ailleurs rendus il y a quelques mois pour découvrir le travail de ces designers. Le but étant de créer ici, grâce au monde digital, des signatures lumineuses en mouvement. C'est quelque chose de nouveau, de révolutionnaire pour le monde du design. Donc on va faire que la lumière a une certaine esthétique en mouvement. La lumière part du centre, donc là où il y a les anneaux de Audi. Il va tout d'abord montrer la ligne, donc montrer la largeur du véhicule, et après la progressivité, le caractère avant-gardiste. Donc il apparaît avec le dynamique des segments en supérieur comme à l'avant. Et puis il y a les savantes technologies de confort et de sécurité. Il va falloir quand même faire très attention de ne pas abîmer l'avant de la voiture. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce qu'elle est bourrée de technologie, et une technologie ultra avancée. Preuve ici, nous avons un radar laser, c'est une nouveauté. Et ce radar est capable de gérer en permanence la cartographie sur 200 mètres devant le véhicule. Le LIDAR, une technologie qui provient de l'armée américaine. Elle fonctionne en simultané avec un radar longue portée et une caméra infrarouge. 5 autres caméras sont aussi positionnées autour de la voiture. Ces systèmes permettent, grâce à 24 capteurs, de cartographier en temps réel l'environnement de la voiture. Les informations sont transmises à un puissant ordinateur qui peut alerter l'ensemble des équipements de sécurité, comme les contrôles de trajectoire, les freins ou la direction. Ils pourront, de manière prédictive, anticiper le moindre obstacle. Incroyable. Pour autant, l'Audi A7 n'a pas oublié le confort et une vie simplifiée, agréable et moderne à bord. L'intérieur, en somme, d'une A8. Il est cossu, plutôt spacieux et la qualité perçue irréprochable. Bienvenue dans l'univers du numérique avec 3 grands écrans, dont 2 sont tactiles et permettent de configurer et de personnaliser son environnement de confort et d'agrément. Et puis il y a des gadgets inédits comme ce système Hi-Fi à 7 600 € l'option, un peu spécial. Alors, outre le système Hi-Fi qui est évidemment ultra perfectionné, imaginez dans la voiture, il y a 19 haut-parleurs, 1830 watts de puissance. Donc c'est quand même juste incroyable pour un environnement automobile. Mais le système a intégré aujourd'hui un réducteur actif de son lorsqu'on roule.
eh bien ça fait exactement la même sensation que lorsqu'on met un casque d'avion, vous savez, qui réduit le bruit parasitaire des bruits extérieurs. Alors on n'a plus de bruit d'air, on n'a plus de bruit de roulement. En somme, c'est incroyable. Bref, tout est fait dans cette nouvelle A7 pour rendre la conduite facile avec en prime un réel plaisir. Elle offre avec son V6 3 litres TFSI 340 chevaux, une puissance largement suffisante pour lui donner du rythme et du dynamisme avec une suspension adaptative ajustée. Il faut avouer que le châssis entièrement nouveau bénéficie d'une meilleure rigidité, 4 roues motrices, privilégiant d'ailleurs un peu plus le train arrière, sont associés à un différentiel sport capable dans les grands enchaînements d'accélérer ou de freiner la roue arrière extérieure pour favoriser les entrées de courbe sans sous-virage, ce qui aide la direction qui à mon goût manque de précision. Lorsqu'on conduit tranquillement, eh bien, il y a un petit système hybride pas trop compliqué avec un alterno démarreur, une batterie 48 volts et qui permet de couper le moteur entre 55 et 155 km/h. On est en roue libre tout simplement, notamment sur des phases par exemple d'autoroute, et cela permet bien évidemment de diminuer les consommations d'un peu plus d'1 demi-litre au 100, ce qui est quand même plutôt pas mal pour un petit système hybride comme celui-là. Et puis, il y a une importante nouveauté sur cette génération. Les roues arrière sont aussi directrices. Elles fonctionnent de manière antagoniste en ville pour permettre à la 7 de gagner en maniabilité et reste dans un axe similaire à plus grande vitesse pour là favoriser la tenue de route. La 7 a progressé, reprend de l'avance sur son temps. Le prix reste cruellement hors d'atteinte à partir de 74 000 €. Eu égard à ces technologies embarquées, cela reste quand même attractif. Et il faudra bien que quelques privilégiés puissent en profiter.